Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Cest votre ami et expert passionné, ici pour vous livrer le pronostic de pêche le plus détaillé pour cette semaine très spéciale. Nous allons analyser ensemble la période du 2 au 8 février 2026. Et croyez-moi, cette semaine n'a rien d'ordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle débute avec une magnifique pleine lune, la fameuse lune des neiges, et qu'elle nous réserve des conditions hivernales qui vont demander de la technique et de la patience. Mais ce sont souvent dans ces semaines difficiles que les poissons records se laissent surprendre. Alors, restez bien avec moi, car je vais vous dévoiler où chercher le poisson, comment le leurrer, et quels jours seront les meilleurs pour sortir les cannes. C'est parti. Commençons par nos deux cibles principales pour cette période glaciale en Suisse, particulièrement sur les grands lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel, le Brochet et la Perche. Ce sont les rois de l'hiver, et avec la bonne approche, on peut faire des merveilles. Pour le maître brochet, oubliez les bordures et les faibles profondeurs. Avec une eau glaciale, il descend chercher des zones plus stables en température. Mon conseil, les amis, cherchez-le dans des profondeurs allant de 8 à 15 mètres, voire plus. Ciblez les cassures franches, les structures immergées comme de vieilles souches ou des tombants rocheux. Le brochet est en mode économie d'énergie. Il ne va pas sprinter de 20 mètres pour attaquer votre leurre. La clé est une présentation très lente, presque exaspérante. C'est le moment de sortir les gros leurres souples, des shades de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées assez légères pour planer au-dessus du fond. Les coloris naturels, imitant la perche ou le gardon, sont des valeurs sûres. Mais par temps couvert ou neigeux, n'hésitez pas à utiliser une petite astuce, un leurre avec des touches de peinture UV. Dans la faible luminosité hivernale, ça peut faire toute la différence. Soyez patient, animez votre leurre par de longues tractions et laissez-le redescendre doucement. La touche sera souvent très subtile, un simple toc ou un arrêt de la ligne. Passons maintenant à la perche. En hiver, les belles zébrées se regroupent en bancs très denses et souvent très profonds. Fini de les chercher sous les bateaux au port, il faut aller les débusquer dans le Grand Bleu. Elles aussi se trouveront sur des structures, des plateaux profonds ou des échos de poissons fourrage. La pêche en verticale ou au drop shot est reine dans ces conditions. Utilisez de petits leurres souples de 5 à 7 cm, des créatures ou des finesses. La moindre petite vibration peut déclencher l'agressivité du banc. Une autre technique qui fonctionne à merveille est la pêche avec une petite lame vibrante. Laissez-la descendre au fond et animez-la par de petites tirées sèches. Le but n'est pas de pêcher vite, mais de bien insister sur une zone où vous avez détecté de l'activité au sondeur. Quand vous en piquez une, insistez, car tout le banc est juste en dessous. Maintenant, analysons les conditions qui nous attendent, car c'est ça la clé du succès. Côté météo, la semaine sera globalement froide et hivernale. Les températures maximales peineront à dépasser les 5 ou 6 degrés et les nuits seront bien en dessous de zéro, aux alentours de -3 à -6 degrés. Attendez-vous à un temps variable, quelques éclaircies, mais surtout des journées nuageuses avec des averses de neige possibles, surtout en milieu et fin de semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de grands bouleversements. Cette stabilité, même dans le froid, est plutôt une bonne chose pour la pêche. Les poissons ne seront pas stressés par des changements brutaux de pression atmosphérique. La température de l'eau, vous vous en doutez, est très basse. Elle oscillera entre 5 et 7 degrés Celsius dans les grands lacs. À cette température, le métabolisme des poissons est extrêmement lent. Ils digèrent doucement et ne se nourrissent que lorsque l'occasion est parfaite. C'est pour ça que la pêche est technique. Il faut présenter une proie facile et attractive, un repas qui vaut la peine de dépenser un peu d'énergie. Et puis, il y a l'astre de la nuit, les amis. La semaine commence en beauté avec la pleine lune le lundi. C'est la lune des neiges. Beaucoup de légendes de pêcheurs disent que les jours qui suivent immédiatement la pleine lune sont excellents pour les gros carnassiers. Ils auraient donc profité de la clarté nocturne pour chasser et seraient ensuite plus faciles à leurrer. Nous allons voir si cette croyance se vérifie. Le reste de la semaine se déroulera en phase de lune descendante gibbeuse, une période jugée favorable par beaucoup d'entre nous. En résumé, l'activité générale du poisson sera faible, ne vous attendez pas à faire des dizaines de prises. C'est une pêche de qualité, pas de quantité. Les touches seront rares et discrètes, mais elles peuvent provenir d'un très très beau poisson.
C'est le moment parfait pour battre votre record. Allez, passons au verdict, le pronostic jour par jour. Lundi 2 février, je qualifie cette journée de capricieuse. C'est le jour de la pleine lune. Souvent, l'activité est plus forte pendant la nuit. En journée, les poissons peuvent être repus et boudeurs. Les températures iront de -3 à 3 degrés, avec un temps partiellement nuageux. Un bon jour pour tester des approches sans s'attendre à des miracles. Mardi 3 février. Le verdict est bon. Nous sommes juste après la pleine lune et de légères chutes de neige sont annoncées. La neige et le ciel couvert réduisent la luminosité et peuvent mettre les poissons en confiance. Les températures, entre -4 et 6 degrés, sont stables. C'est peut-être le meilleur jour de la semaine pour tenter un gros brochet. Mercredi 4 février. Une journée moyenne. Le temps sera majoritairement nuageux, avec des températures entre -2 et 4 degrés. Des conditions stables, sans réel facteur déclenchant. Il faudra être patient et méthodique pour provoquer une attaque. Jeudi 5 février. Je donne aussi un verdict moyen. C'est presque un copier-coller de la veille, avec des températures entre -1 et 6 degrés et un ciel bien couvert. La persévérance sera votre meilleur allié. N'hésitez pas à changer de spot si vous n'avez aucune touche après 1 heure. Vendredi 6 février. Je passe ce jour à bon. Pourquoi? Une légère tendance au redoux avec des températures allant de -3 à 7 degrés et un risque de précipitation mixte pluie-neige. Ce petit changement peut suffire à réveiller l'appétit des carnassiers. C'est une belle journée à tenter pour le week-end. Samedi 7 février, le verdict est faible. Attention les amis, un petit retour du froid est prévu, avec des températures entre -4 et 4 degrés et des averses de neige. Ce rafraîchissement pourrait rendre les poissons encore plus léthargiques. Il faudra pêcher extrêmement lentement et précisément. Et enfin, dimanche 8 février, je le classe également en faible. Ce sera probablement le jour le plus froid de la semaine, avec un thermomètre qui pourrait descendre à -6 degrés le matin. Les conditions seront difficiles. Seuls les pêcheurs les plus courageux et techniques tireront leur épingle du jeu, probablement en pêchant très creux. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette superbe semaine de pêche hivernale. N'oubliez pas que le plus important est de profiter de l'instant au bord de l'eau, même quand il fait froid. Alors couvrez-vous bien, préparez vos leurres les plus lents, et qui sait, le poisson de votre vie est peut-être au bout de la ligne. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et, comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne manquer aucun pronostic, et surtout, dites-moi tout en commentaire. Quels sont vos plans pour le week-end? Avez-vous vos propres astuces pour la pêche en hiver? Partagez vos observations, j'adore vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.